Monsieur Clément va vous remettre. D'accord. Je voudrais qu'on acclame vraiment pour nous ce matin. Alléluia. C'est lui qui nous a rassemblés. C'est en son nom que nous sommes là. Alléluia. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté, et fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Je voudrais qu'on élève notre Seigneur ce matin par ce cantique. Le 37, si vous l'avez trouvé, on va le chanter ensemble. Bien, on va passer à la cérémonie d'ordination et de consécration, donc qui sera faite en deux parties. On commencera par l'ordination pastorale des deux pasteurs qui vont être présentés au Seigneur ce matin, et puis nous aurons la consécration des anciens, et puis de la... Tu es bon, Dieu d'amour.
éclatant de lumière, se lèvera de son trône éternel, de son trône, et que laissons les douleurs de la terre, et que laissons les douleurs de la terre. Je voudrais voir les splendeurs de son ciel, je voudrais voir les splendeurs de son ciel. Je le dirai dans son cœur, je le dirai dans son visage, rien n'est plus grand que ton amour, rien n'est plus grand que ton amour. Que d'en reprendre lui, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur, oui. Mon corps et prends mon âme, que tout en moi soit à toi, que par ta divine flamme tout mal soit détruit en moi. Prends tout, oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Prends mon corps et prends mon âme. Prends mon corps et prends mon âme, règne sur mon cœur. Seigneur, Oui, prends tout, Seigneur. Je vais inviter ici le révérend Boulou qui vous donnera le mot de bienvenue. J'aimerais déjà saluer tous les invités et tous les membres de l'Église qui se sont déplacés malgré la pluie et qui sont venus à cette cérémonie d'ordination et de consécration. Comme l'évêque l'a dit tout à l'heure, ce ne sont pas les hommes qui établissent les ministres de Dieu. C'est Dieu lui-même qui les appelle et qui les établit. C'est Dieu lui-même qui appelle qui il veut et quand il veut. Nous sommes donc une paroisse de l'Église pentecôtiste chrétienne du Cameroun et cette paroisse particulièrement s'appelle le Centre missionnaire de Rocher. C'est depuis 1996 que cette paroisse est établie à Douala et par la grâce de Dieu, nous continuons à faire ce que le Seigneur lui-même nous demande de faire. Bien, comme je disais, on va commencer avec l'ordination pastorale et après nous passerons à la consécration des anciens. Je vais inviter la révérende Clarisse qui va nous donner la biographie des deux pasteurs qui seront ordonnés ce matin. Et à la fin de sa présentation, nous allons élever la prière sacerdotale avant d'inviter nos bien-aimés et l'évêque prendra la suite. Le premier pasteur, à la mention du nom du pasteur qui a prié de se mettre debout, Ekwem Paco Sylvain. Il est né le 2 mai 1975 à Douala et il donne sa vie au Seigneur en 1996. Il a suivi une formation au centre biblique Tyrannus et au centre de formation biblique pasteur. Il a suivi une formation académique et est titulaire d'une maîtrise en finance comptabilité. Jusqu'à cette date, il jouait le rôle ou le poste d'ancien au centre missionnaire Le Rocher. Il est marié et père de 2 enfants. Le deuxième pasteur qui sera ordonné ce matin, Vincent Clément Dauphin, il donne sa vie au Seigneur en 1997. Il est baptisé dans les eaux le 16 mai 1998. Il commence son parcours dans le ministère en 1999 et a servi en tant que diacre à partir de décembre 2002. La même année, il a obtenu un diplôme du Centre de formation biblique des pasteurs responsables d'église en agrégé CFBP
Il a également obtenu un diplôme de l'Institut supérieur de théologie évangélique de l'Afrique centrale en 2002. Au fil des ans, Gansop Clément Dauphin a poursuivi sa formation et son développement personnel, obtenant un certificat de formation comme aumônier de l'Emergency Service Chaplain Africa en 2010 et en 2017. Un Bachelor of Practical Theology de la Faith Theological Seminary. Il a occupé plusieurs postes importants dans son ministère, notamment celui d'administrateur adjoint du Centre missionnaire au Rocher de 2015 à 2020. Et pendant plusieurs années, il a été responsable des services multimédia. Il a également exercé comme ancien d'église jusqu'à cette date au Centre missionnaire au Rocher. Depuis 2010, l'ancien d'église jusqu'à cette date. Dans plusieurs villes de Douala notamment, Douala Bafoussam, du Cameroun notamment Douala Bafoussam et Yaoundé. Aujourd'hui, Gansop Clément Dauphin continue de servir Dieu et son peuple avec dévouement, mettant à profit ses compétences et son expérience pour faire avancer le royaume de Dieu. Jean chapitre 17, de versets 1 à 21. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire, et maintenant toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et ils les ont reçues. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde. Et je veille à toi. Père Saint, garde en ton nom ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Et maintenant je veille à toi, et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole, et le monde les hait. Mais parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons inviter l'évêque maintenant. Asseyez-vous qui a une adresse à l'endroit. Je voudrais compléter la biographie du pasteur Dauphin. Il est marié et père de 3 enfants. Marié à Lorette Gansop. C'est moi qui avais béni le mariage. Donc, c'est une la biographie, c'est une erreur, une décision. Il est marié
et père de 3 enfants. Ceux qui ont eu l'autorité ont choisi ces hommes pieux et instruits dans les choses de Dieu pour être ministres dans l'Église de Christ. Et c'est de votre cœur qu'ils soient investis dans cet office. Et c'est votre désir qu'ils soient investis dans cet office. Oui. Allez-vous les soutenir dans leur ministère? Nous le ferons. Nous allons inviter les deux pasteurs. On commence avec le pasteur Ekwe, la confession de foi et sa déclaration avant l'ordination. Moi, Sylvain Ekwe Paco, j'affirme qu'il n'y a qu'un seul Dieu, créateur des cieux et de la terre, et que Jésus-Christ est son Fils, mort sur la croix et ressuscité d'entre les morts pour le salut de l'humanité. Je réaffirme ma foi en Jésus-Christ comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Je l'affirme et conformément à cela, je déclare ma croyance en la foi qui est révélée dans les Saintes Écritures et promulguée dans les déclarations des apôtres dont ils ont témoigné au milieu des souffrances. Je m'engage devant Dieu à soutenir et à défendre cette foi dans les cultes publics, la prière et l'administration des sacrements. Amen. Moi, Ganson Clément Dauphin, j'affirme qu'il n'y a qu'un seul Dieu, créateur des cieux et de la terre, et que Jésus-Christ est son Fils, mort sur la croix et ressuscité d'entre les morts pour le salut de l'humanité. Je réaffirme ma foi en Jésus-Christ comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Je l'affirme et conformément à cela, je déclare ma croyance en la foi qui est révélée dans les Saintes Écritures et promulguée dans les déclarations des apôtres dont ils ont témoigné au milieu des souffrances. Je m'engage devant Dieu à soutenir et à défendre cette foi dans les cultes publics, la prière et l'administration des sacrements. Avant de continuer avec le questionnaire, nous allons inviter le révérend Boulou qui va faire la lecture de l'autorité, selon le livre de Timothée, chapitre 2, verset 14 à 25. Deuxième lettre de Paul à Timothée, chapitre 2, versets 14 à 25. Rappelle ces choses en conjurant devant Dieu qu'on évite les disputes de mots qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui écoutent. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété et leur parole rongera comme la gangrène. De ce nombre sont Hyménée et Philette, qui se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée et qui renversent la foi de quelques-uns. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec ces paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement de vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire avoir de la condescendance pour tous, être propre à enseigner,
doué de patience. Il doit redresser avec douceur les adversaires, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Afin que vous soyez affermis dans votre résolution à accomplir votre ministère, vous devez maintenant faire la déclaration suivante. Croyez-vous, aussi bien que vous connaissez votre cœur, que Dieu vous a réellement appelé à l'office et au travail des ministres de Dieu dans son Église? Je crois que Dieu m'a appelé. Je crois que Dieu m'a appelé. Croyez-vous à la doctrine de la foi chrétienne telle que l'Église l'a reçue? Et dans votre ministère, l'exposerez-vous et allez-vous l'enseigner? Je crois et je le ferai. Je crois et je le ferai. Allez-vous accepter la discipline de l'Église, j'insiste, et de ses conseils, et allez-vous exercer fidèlement l'autorité dans ce cadre? Avec l'aide de Dieu, je le ferai. Avec l'aide de Dieu, je le ferai. Serez-vous diligent dans la prière, la lecture des Saintes Écritures et dans toutes les études qui approfondissent votre foi et qui vous rendront capable de soutenir la vérité de l'Évangile contre toute erreur? Avec l'aide de Dieu, je le ferai. Avec l'aide de Dieu, je le serai. Allez-vous promouvoir l'unité, la paix et l'amour parmi les chrétiens, et spécialement par ceux que vous allez servir? Avec l'aide de Dieu, je le ferai. Avec l'aide de Dieu, je le ferai. Le Dieu Tout-Puissant qui vous a donné le désir d'entreprendre toutes ces choses vous donne aussi la force de les accomplir afin qu'il achève l'œuvre qu'il a commencée en vous. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Au nom de Jésus, je recommande les pasteurs à vos prières. Ne manquez pas de les soutenir en tout temps, alors qu'ils assumeront les tâches qui leur seront confiées. On va se lever ensemble. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te confions ces deux personnes que tu as appelées au ministère, que tu as établi et que tu envoies, Seigneur, sur les champs de ton œuvre. Comme tu le dis toi-même, ce n'est pas eux qui t'ont choisi, c'est toi qui les as choisis et c'est toi qui les as établis et qui est en train de le confirmer aujourd'hui dans leur établissement. C'est toi, Seigneur, vers qui ils se tournent et se tourneront toujours pendant toute leur vie et pendant tout leur ministère. Pour cela, Seigneur, nous te demandons de pouvoir les assister toujours de ta présence, de les assister toujours de ton amour, de les assister toujours de ta miséricorde, pour que, Seigneur mon Dieu, mon Père, il ne leur manque aucun secours de ta part. Nous voulons, Seigneur mon Dieu, mon Père, maintenant que tu les envoies comme des agneaux au milieu de nous, Seigneur, que tu sois toujours toi-même à leur côté, que ta présence ne leur fasse jamais de faux et que ta gloire resplendisse toujours dans ta vie. Que tout ce qu'ils poseront comme acte, Seigneur mon Dieu, mon Père, vienne de toi, de ton trône de la grâce et de ton Esprit Saint, Seigneur mon Dieu, mon Père, afin que ton nom à toi soit toujours glorifié et que ta joie soit parfaite. Au nom de Jésus, nous avons ici prié. Amen. Notre Père et notre Dieu, nous reconnaissons ce matin la grâce et l'appel que tu as adressé à tes serviteurs. Nous voulons ce matin les recommander à toi, que maintenant tu poses ta main sur chacun d'entre eux, que maintenant, Seigneur, l'onction de ton esprit se saisisse de chacun d'entre eux. Nous prions ce matin dans le nom de Jésus, pour les recommander, Seigneur, pour l'œuvre à laquelle tu les as appelés. Nous les bénissons dans le nom de Jésus. Nous bénissons leur ministère, nous bénissons leur vie, nous bénissons leur famille, nous bénissons, Seigneur, Papa, tout ce qu'ils vont entreprendre sur le champ de la mission. Nous te louons ce matin, Seigneur, parce que des fruits glorieux vont se manifester dans la vie de chacun d'entre eux. À partir d'aujourd'hui,
qui ne soient plus jamais les mêmes. À partir d'aujourd'hui, qu'une grâce spéciale accompagne chacun d'eux. À partir d'aujourd'hui, qu'ils commencent à manifester toutes les dimensions de grâce que tu as investies en eux pour la gloire de ton nom et pour le bien de ton Église et du monde entier, dans le nom de Jésus. Amen. Seigneur, c'est toi qui as mis dans le cœur de ton serviteur de mettre à part ceux-ci pour le ministère auquel tu les as appelés. Seigneur, nous venons te les recommander ce matin. Nous les remettons à la grâce et à la direction de ton esprit. Seigneur, nous prions ce matin pour que ton esprit anime leur cœur. Nous prions ce matin pour que ton esprit les rende capables de faire toute bonne œuvre à laquelle tu les as appelés. Nous te prions ce matin pour que ton esprit amène leur vie à une autre dimension. Le jour où Saül a été oint, la Bible déclare qu'il avait été transformé en un autre homme. Nous voulons prier qu'à partir de ce matin, qu'à partir de cet instant, que ceux-ci que tu as choisi de mettre à part soient transformés par la puissance de ton esprit. Que leur vie ne soit plus la même. Et que ton esprit, Seigneur, fructifie le fruit, fructifie les dons, fructifie les talents, le potentiel que tu as donné à chacun pour l'avancement de ton œuvre. Seigneur, nous les bénissons de ta part ce matin. Nous déclarons, mon Père, que ceux-ci t'appartiennent. Ceux-ci sont tes serviteurs. Seigneur, nous te bénissons ce matin parce que c'est en ton nom qu'ils parleront. C'est en ton nom qu'ils parleront. C'est en ton nom qu'ils vont opérer. Nous te bénissons ce matin, ô Dieu, pour la grâce que tu leur accordes. Seigneur, d'être fécond, d'être productif, d'être utile dans ton royaume et dans ce monde. Au nom de Jésus. Amen. Reçois l'onction de l'Éternel et que tous les avantages liés à l'onction que Dieu lui-même donne puissent être ton partage tout au long de ta vie et de ton ministère. Reçois l'onction de l'Éternel et que tous les avantages liés à l'onction de Dieu puissent être ton partage tout au long de ta vie et de ton ministère et soient pleinement visibles au nom de Jésus. Nous allons passer au service de lavage des pieds. Nous voulons vous communiquer le sens des services et la notion de l'humilité. À toute la congrégation, à nos invités de s'élever et de tendre le main vers le nouveau pasteur avant de les établir dans leur ministère. Que chacun prie, que chacun prononce les bonnes paroles sur ses ministres. Je vais demander aux plus anciens des pasteurs de prier pour eux. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te confions le pasteur Sylvain et le pasteur Dauphin que tu viens d'installer, que tu viens d'établir aujourd'hui, Seigneur mon Dieu, mon Père, pour confirmer publiquement et solennellement l'appel que tu leur as fait et la mission que tu leur confies dans le champ de ton œuvre. Nous te le confions, Seigneur mon Dieu, mon Père, pour qu'il puisse être la lumière qui brille dans les ténèbres, pour qu'il puisse être, Seigneur mon Dieu, mon Père, le porteur de ta puissance et de ta gloire partout où ils iront et partout où ils seront. Seigneur, ta parole qui dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Que cette parole, Seigneur, puisse être établie dans leur vie. Que chaque fois qu'ils ouvriront la bouche pour parler à ton peuple, que ce soit en train d'énoncer les oracles qui viendront de ton trône de la grâce, conduits par ton Esprit Saint. Et que chaque fois, Seigneur, qu'ils imposeront leurs mains
sur tes enfants ou sur n'importe qui, Seigneur, que ce soit ta main à toi qui puisse agir au travers d'eux, que eux ne soient que de simples instruments pour la manifestation de la puissance et de la gloire de ta main. Seigneur, notre Dieu, notre Père, chaque fois que les gens le regarderont, Seigneur, qu'ils puissent voir ta gloire au travers d'eux et qu'ils puissent te voir toi au travers d'eux. Qu'ils puissent, Seigneur, mon Dieu, mon Père, faire des exploits. Et comme Jésus-Christ l'a dit lui-même, Seigneur, qu'ils puissent faire tout ce que Jésus a fait et même au-delà de ce que Jésus a fait, comme Jésus est maintenant assis à ta droite. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons maintenant vous donner les attributs des pasteurs. Ces symboles, ce n'est pas pour le voyage. L'école pastorale est un symbole très simple et très dangereux. C'est la guillotine. Seigneur, j'accepte tout ce que je ferai doit correspondre à ta volonté. Et si je ne le fais pas, dis-moi. Voilà. Êtes-vous prêts? Le manteau de la distinction et de la différence, c'est aussi le symbole de la respectabilité du ministère que Dieu vous donne aujourd'hui. Notre ministère tournera autour de la Bible. On ne va ajouter le dimanche rien à la scène de Dieu. Donc, chaque fois que tu vas te garer, on doit faire le 31 août et cette parole te gagne. C'est le seul guide que tu puisses avoir dans ta vie, c'est la parole de Dieu. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses sur Internet, il y a beaucoup de choses que les hommes vont vous dire. Mais le véritable conseiller, c'est la Bible. Il ne va pas changer, c'est un livre d'actualité. Reçois-le avec empressement. J'aimerais inviter les épouses à venir cette derrière de leur prier. Aider avec les nouveaux amis. Seigneur notre Père, Seigneur notre Dieu, c'est toi, il y a plusieurs années, qui m'a appelé au ministère. Nous voulons aujourd'hui introduire d'autres dans ton champ. Par ta parole déclare qu'il y a la moisson est grande et il y a très peu d'ouvriers. Tu t'es choisi dans ta souveraineté les serviteurs de Dieu. Et nous te présentons aujourd'hui le pasteur Sylvain et le pasteur Dauphin.
Nous prions qu'ils soient des instruments au service de toute l'Église. Nous prions aussi que ce ministère ne soit pas seulement un ministère au niveau de l'Église, mais qu'ils s'effacent avec leurs épouses, qu'ils s'effacent avec leurs enfants. Nous voulons, oh Dieu, te le recommander en tant qu'un seul homme. Nous te bénissons, notre Père et notre Dieu. Tu connais tout le chemin qu'ils vont parcourir. Tu connais le danger qui les guette. Tu connais la risque du diable. Oh Dieu Tout-Puissant. De la même manière que tu m'as gardé dans une terre lointaine, tu vas aussi les garder. Je prie pour que les choses que moi je n'ai pas pu réaliser, qu'ils le réalisent, qu'ils aillent de l'avant, qu'ils fassent mieux que moi, que toutes les erreurs que j'ai commises, qu'ils ne les commettent pas. Nous voulons te dire merci notre Père et notre Dieu, qu'il soit un témoignage. Nous les avons vus naître dans la foi, dans le ministère. Ils ont marché avec nous pendant plusieurs années. Ils ont marché avec nous au-delà de 25 ans. Et tu les as jugés dignes aujourd'hui de les établir. Nous voulons, oh Dieu, nous accorder avec toute la congrégation pour te le recommander. Nous établissons Sylvain Ekwe comme pasteur dans le corps de Christ et dans l'église locale Les Rochers. Nous établissons le Père comme pasteur du corps de Christ et comme pasteur dans l'église locale du centre missionnaire Les Rochers. Nous voulons te recommander leurs épouses qui soient véritablement des aides. Nous les connaissons particulièrement. Je te recommande Judith, qu'elle soit l'aide de Sylvain, qu'elle soit l'aide, qu'elle soit conseillère. Je te recommande Laurette, qu'elle soit l'aide, qu'elle soit conseillère. Pasteur, écoutez vos femmes. Elles valent mieux que vous. Elles écoutent mieux que vous. L'homme n'a qu'une seule intelligence, mais la femme a deux intelligences. Là où l'homme ne voit pas, la femme voit. Écoutez-les. Ne mettez pas les femmes hors de votre ministère. Elles font partie de votre ministère. Nous te bénissons. Il n'y aura pas deux vies. Une vie de l'église et une vie de la famille. Prie ensemble. Nous voulons te bénir, notre Père. Nous voulons te le recommander maintenant. C'est dans ton précieux nom que nous avons prié avec toutes les actions de grâce. Amen. 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 Donc ce matin, nous voulons vous présenter les nouveaux pasteurs du corps de Christ et les pasteurs de l'église du centre missionnaire Les Rochers. Vous avez ici les pasteurs Sylvain Ekwe. Désormais, je l'appelle plus ancien, Sylvain, il devient pasteur. L'église va les observer jusqu'au moment voulu. Et un jour, ils seront des révérends. Que Dieu te bénisse, fils. Nous avons la joie de vous présenter ce matin un nouveau pasteur du corps de Christ et de l'église locale Les Rochers, le pasteur Sylvain, le pasteur Nganso Clément Dauphin. Quand vous le voyez, honorez-les comme serviteurs de Dieu. De la même manière que David avait été appelé derrière le brebis, il a appelé aujourd'hui son serviteur. Ces hommes et ces femmes méritent votre confiance et votre respect. C'est le pasteur Clément Dauphin Nganso. Appelé l'ancien Mathias Iken. Les hommes, nous appelons l'ancien Bonheur. Vous avez les documents de consécration. Le point 7, on commencera par Mathias. Il va faire la déclaration de la foi, au point 7. Moi, Mathias Pascal Iken, j'affirme qu'il n'y a qu'un seul Dieu, créateur des cieux et de la terre, et que Jésus-Christ est son Fils, mort sur la croix et ressuscité d'entre les morts, pour le salut de l'humanité. Je raffirme ma foi en Jésus-Christ comme mon sauveur personnel, mon Seigneur. Je l'affirme, et conformément à cela, je déclare ma croyance en la foi qui est relevée dans les Saintes Écritures et promulguée dans la déclaration des apôtres dont ils ont témoigné au milieu des souffrances. Je m'engage devant Dieu à soutenir et à défendre cette foi dans le culte public, la prière,
et l'administration des sacrements. Moi, Marie Lefontaine et Bazoin, j'affirme qu'il n'y a qu'un seul Dieu, créateur des cieux et de la terre, et que Jésus-Christ est son Fils, mort sur la croix et ressuscité d'entre les morts, pour le salut de l'humanité. Je réaffirme ma foi en Jésus-Christ, comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Je l'affirme, et conformément à cela, je déclare ma croyance en la foi qui est révélée dans les Saintes Écritures et promulguée dans les déclarations des apôtres dont ils ont témoigné au milieu des souffrances. Je m'engage devant Dieu à soutenir et à défendre cette foi dans les cultes publics, la prière et l'administration des sacrements. Moi, Olivier Christophe de Bourgo, j'affirme qu'il n'y a qu'un seul Dieu, créateur des cieux et de la terre, et que Jésus-Christ est son Fils, mort sur la croix et ressuscité d'entre les morts pour le salut de l'humanité. Je réaffirme ma foi en Jésus-Christ comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Je l'affirme, et conformément à cela, je déclare ma croyance en la foi qui est révélée dans les Saintes Écritures et promulguée dans la déclaration des apôtres dont ils ont témoigné au milieu des souffrances. Je m'engage devant Dieu à soutenir et à défendre cette foi dans les publics, la prière et l'administration des sacrements. Avant la prière, nous allons écouter la lecture de la parole de Dieu dans le livre de 1 Timothée, chapitre 3, versets 1 à 10 par la révérende Clarisse Desboises. 1 Timothée 3, 1 à 10. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, de peur qu'en fait d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Les diacres aussi doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité, des excès du vin, d'un gain sordide, conservant le mystère de la foi dans une conscience pure, qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère s'ils sont sans reproche. Vous allez vous agenouiller. Je vais demander aussi à la diaconesse Régine de venir à la ligne des prières. Je ne sais pas, tu seras t'agenouiller avec ton genou. Non, tu peux t'asseoir sur la chaise. Le presbytère peut prier et je ferai l'onction d'huile. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te présentons tes serviteurs et servantes que tu as appelés, les uns à la charge d'anciens et l'autre à la charge des diaconesses. C'est toi-même qui les a appelés et c'est toi-même qui les établis. Ce que nous te demandons, Seigneur, c'est que ta présence puisse toujours les accompagner partout où ils seront et dans tout ce qu'ils feront pour exercer leur ministère dans lequel tu les introduis aujourd'hui. Nous te demandons, Seigneur mon Dieu, mon Père, que tu puisses te rappeler tout le temps qu'ils sont tes enfants et que c'est toi-même qui les installes. Et que tu te rappelles, Seigneur, que la chair est faible, c'est l'esprit, Seigneur, qui est disposé. Et que tu puisses donc le remplir en tout temps de ton esprit à toi, pour qu'ils soient toujours bien disposés à remplir leurs tâches, à remplir leur ministère dans ta maison, dans ton champ.
que partout où ils seront, Seigneur, que ta lumière brille d'un grand éclat dans leur vie. Et que tous sachent que tu es en eux et eux en toi. Au nom de Jésus. Amen. Notre Père et notre Dieu, c'est toi qui appelles, c'est toi qui choisis, c'est toi qui établis, c'est toi qui oins, c'est toi qui accordes la grâce de porter des fruits. Père, que tous ces mystères de ta grâce se manifestent dans la vie de tes serviteurs et de tes servantes à partir d'aujourd'hui, dans le nom de Jésus, et qu'ils soient une bénédiction pour ton œuvre, pour ton Église, au nom de Jésus. Amen. Seigneur, nous te disons merci pour nos bien-aimés qui ont accepté, Seigneur, de se mettre à part, de mettre leur vie à ton service. Nous te les recommandons ce matin, Seigneur. Par ton esprit, assiste-les dans cette œuvre. Par ton esprit, soutiens-les dans cette tâche à laquelle tu les as appelés, Seigneur. La Bible déclare que ce n'est ni par notre force, ni par notre puissance, mais c'est par ton esprit. Saint-Esprit, c'est entre tes mains que nous les recommandons. Soutiens-les, assiste-les, rends-les capables dans le nom de Jésus. Amen. Ancien Mathias, ce matin, je t'établis comme ancien de l'église Centre Missionnaire Le Rocher. Sois productif, bénis les autres, sois humble, que ton cœur soit pur, et surtout obéis à la parole de Dieu et à la discipline de l'église. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ancienne Marie-Joanne, je t'établis ce matin comme ancienne église, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Sois productive, garde ton cœur humble, aie un cœur pur et reste obéissant comme il a été à la parole de Dieu et à la discipline de l'Église, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonheur, ce matin, je t'établis comme ministre de l'Évangile dans l'Église, le Centre Missionnaire de Rocher. Partout où tu iras, que ta flamme ne s'éteigne pas. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, qui a grandi dans la crainte de ton nom, de son nom, reste humble, sois obéissant et garde ton cœur pur. Amen. Régine Eken, ce matin, je t'établis comme diaconesse de l'église Centre Missionnaire Le Rocher. Sois productive, sois humble, aie un cœur pur et reste obéissante à la parole de Dieu et à la discipline de l'église. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chaque a deux significations. La première signification, c'est un signe d'appartenance à une communauté qui appartient au Centre Missionnaire Le Rocher. Et la deuxième signification, c'est un signe de distinction et d'honneur. Nous t'établissons comme ancien de cette communauté. Nous t'établissons comme ancien de cette communauté. Nous t'établissons comme ancien de cette communauté. Donc ce matin, nous avons la joie de vous présenter l'ancien Mathias Eken, qui sera désormais à votre service comme ancien. Nous avons la joie de vous présenter ancienne Marie-Joanne, qui sera à votre service, elle est ancienne d'église. Nous vous présentons les serviteurs de Dieu, le ministre Bonheur, ancien Bonheur, partout il sera, il parlera au nom de cette communauté. Ce matin, nous avons la diaconesse Régine Eken, qui va désormais travailler dans l'église comme diaconesse, même si elle a toujours fait à distance, mais maintenant elle sera vraiment dans son service. Amen.
Voilà, on va encore célébrer ensemble cette Sainte Seine. Ça sera le premier acte pastoral des nouveaux pasteurs. Je vais inviter le révérend Boulou de prier pour le pain et le révérend Eddy va prier pour le vin. Je vous servirai et après les nouveaux pasteurs serviront toute la communauté. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te confions ce pain qui représente pour nous le corps de Jésus-Christ qui a été brisé pour nous, pour la rémission de nos péchés et pour notre salut. Nous te demandons, Seigneur mon Dieu, mon Père, que tu puisses faire de ce pain maintenant le point de contact par lequel tu vas toucher toute ton Église, par lequel tu vas toucher toutes les personnes qui sont ici présentes, par lequel tu vas nous toucher tous, afin de nous transmettre ta vie à toi. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, nous te prions de sanctifier ce vin et nous voulons le prendre, Seigneur, selon ta parole, comme le sang de Christ qui a coulé pour nos péchés. Que ce sang nous purifie, qui nous donne la vie ce matin, dans le nom de Jésus. Amen. On va inviter les qui sont baptisés par l'onction. Joyeux service, offrir à Jésus-Christ, un vivant sacrifice, mon corps et mon esprit accepte mon offrande. Que sur moi descende
Nous allons baisser nos têtes. Nous allons remercier le Seigneur pour l'œuvre de la croix. Je vais demander au pasteur Sylvain de prier pour rendre des actions de grâce pour la scène de ce matin. Éternel Père et notre Dieu, nous te bénissons pour éternel mon Père et mon Dieu pour la scène de ce matin. Ô éternel mon Père, que tous ceux-là qui ont pris la scène ce matin, ô éternel, laisse que les avantages qui accompagnent cette scène soient leur lot au nom de Jésus. S'ils sont malades, qu'ils reçoivent la guérison au nom de Jésus. S'ils sont patins, qu'ils relèvent-les au nom de Jésus. Merci notre Père et notre Dieu, Papa, au nom de Jésus. Amen. Ok, avec le comité révérend Boulou. Le diacre avec l'évêque.